bonsoir à tous. On fait des fresques murales qui sont associées avec la population locale. Et la plupart du temps, en fait, on raconte des histoires sur des murs. Et on aime s'imprégner du lieu ou d'une histoire précise ou de toutes les personnes qui passent en bas du mur. Et ça se traduit par des fresques qui sont plutôt souvent assez grosses. Donc c'est difficile à expliquer, mais dans le livre, c'est très très bien expliqué. Et non, c'est vrai, l'article, c'est le plus bel article qu'on ait jamais lu qui retrace notre histoire vraiment de manière très fidèle. D'ailleurs, on a dû supporter une nuit pendant 3 jours dans notre atelier. Donc nous, je ne l'ai pas dit, mais on est du Lot. Donc on est du sud-ouest et on a notre atelier là-bas. Donc Lily est venue nous voir là-bas et d'ailleurs elle disait qu'ils suivent toujours les gens qu'ils ont rencontrés, aussi bien que ça fait une semaine qu'on dort chez eux, parce qu'on a un projet sur Paris et que du coup on nous accueille. Et la particularité de notre duo, c'est qu'on pose des questions très intimes et on rentre tout de suite dans l'intime des gens et on s'en fout de savoir s'il fait beau ou pas. On va plutôt savoir s'ils sont amoureux, heureux, tristes, pourquoi. Au début, quand on est graffeur, tous les graffeurs qu'on connaît, à un moment donné où on commence un peu à galérer dans notre vie, depuis plusieurs années, on se dit comment arriver à mêler un peu avec notre passion, arriver à faire quelque chose. Et en fait, plein d'institutions demandent à des graffeurs de faire des ateliers. Et c'est très compliqué de trouver une formule qui au final va être intéressante pour les jeunes, quand on les a pendant plusieurs heures ou une semaine entière. Et en fait, nous, rapidement, très spontanément, on a trouvé quelque chose qui nous colle vraiment à la peau et qui nous plaît à fond. C'est en fait de leur faire vivre notre vie d'artiste peintre pendant une semaine ou on va dire 10 jours. Petite parenthèse autour de ça. Et nous sommes très heureux de partager ce papier avec tous les ambitieux, c'est comme ça que vous les appelez. Donc merci d'avoir pensé à nous et on est très fiers d'être dans le premier volume. Et longue vie à Ambition. Merci beaucoup. Oui, moi je m'appelle Heidi, je me suis retrouvée à vivre dans le Médoc. Comme vous voyez où c'est vraiment dans le nord, sur la côte au-dessus de Bordeaux. Et vraiment à la pointe grave, donc on est en face de Royan, mais c'est presque une sensation de presqu'île, donc on est très isolé. Donc je suis plutôt artiste et j'ai beaucoup bougé dans des capitales européennes, mais voilà, en tant qu'artiste. Je vous précise tout ça parce qu'aujourd'hui je me retrouve à ouvrir une galerie, donc je ne suis pas forcément galeriste. Et c'est une opportunité aussi vers un petit mécénat. Donc c'est surtout que je me retrouve là-bas, j'ai fondé une petite famille et c'était comment on peut offrir une vitrine pour les artistes qui n'est pas un festival ou un restaurant ou un bar. Donc c'était l'idée de créer un endroit dédié pour. Et c'est très différent de regarder une œuvre artistique dans un bar que dans une galerie où on a un mur blanc, la vision est très différente. Donc moi qui viens d'un parcours très art contemporain, voilà, je me suis retrouvée à ouvrir cette vitrine avec l'aide d'un mécénat. Je suis sur le port Médoc, donc c'est un port de plaisance qui a une quinzaine d'années d'existence, mais qui n'a jamais décollé. Donc c'est un peu une zone morte. Donc il y a un espace qui est grand et qui attend d'être envahi et dynamisé, mais pour l'instant, voilà. Donc je me retrouve dans un local grand et fantastique, mais un vrai problème, c'est comment on fait pour amener les gens parce que mon but, c'est pas forcément dans une galerie commerciale, mais je veux, dans les zones isolées, c'est l'idée d'être dans une transmission, c'est-à-dire montrer des choses qu'on n'a pas forcément accès ici au quotidien, comme à Paris, où ça foisonne toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis vraiment dans cette envie de transmettre et de proposer un espace de proposition artistique. Voilà. On doit avoir un soutien aussi à la fois politique des communes autour pour que ce genre d'espace puisse vivre. Mais je ne suis pas forcément entourée d'une convaincue de la culture. Donc des zones estivales où on est surpeuplé l'été et l'hiver rien du tout. Donc essayer de garder une distance. Et voilà, donc on s'est rencontrés avec Sandrine dans le petit bar des Amis de Soulac-sur-Mer, qui est voilà, un des seuls bars qui est ouvert à l'année.
Et en discutant, elle m'a dit je trouve ton projet plutôt ambitieux. Maintenant, aujourd'hui, c'est la pérennité du projet qui est forcément en question. On a ces petits mécénats, mais qui ne sera pas éternel. Donc, avoir des personnes comme vous qui viennent sur le territoire et qui travaillent avec les gens du territoire et qui mélangent ce truc-là, en tout cas, c'est un endroit qui demande à être analysé. Et donc, je suis sur ce projet-là.